Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu comme d'habitude, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, mon roi, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis vraiment très ravi et très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons analyser un sujet qui est vraiment très critique et très important. Vraiment très, très important pour ta compréhension de Dieu et pour ta réconciliation avec Dieu. Le sujet est la vraie réconciliation, le vrai salut ou bien la vraie réconciliation. Comme d'habitude, allons-y dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Romains 3, chapitre 23, la parole de Dieu dit que nous sommes tous des pécheurs et nous n'atteignons point à Dieu. Nous n'atteignons point à la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et nous n'atteignons point à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand la parole dit nous sommes tous des pécheurs? Pour comprendre très bien cela, allons-y dans Genèse chapitre 2, verset 17. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné une recommandation. Il dit, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras cela, tu mourras seulement. Donc, c'était la recommandation que Dieu a donnée à Adam, mais finalement, Adam a désobéi. Donc, par sa désobéissance, il a été déconnecté avec Dieu. Par sa désobéissance, il a été complètement déconnecté. On appelle cela une mort spirituelle. Donc, il n'avait plus de relation avec Dieu, son Créateur. Donc, par cette désobéissance, nous tous qui suivons la race humaine a été déconnecté avec Dieu. Dieu a donc cherché tous les moyens possibles pour pouvoir se reconnecter avec nous, car il aime les hommes, car il nous aime. C'est la raison pour laquelle il a donc décidé d'envoyer son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque que ce soit croit en Jésus-Christ ne périra point, mais aura la vie éternelle. » Donc, par Jésus-Christ, Dieu a trouvé le canal pour se réconcilier avec les hommes, pour se réconcilier avec toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute présentement. Donc Dieu s'est donc réconcilié avec le monde par Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20, Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20, la parole dit que « Car Dieu a trouvé plaisir d'avoir sa plénitude en Jésus-Christ, afin qu'à travers Jésus-Christ, il puisse se réconcilier avec toutes choses, que ce soit sur la terre, dans les cieux, et de faire la paix avec tout cela par le sang de Jésus-Christ qui sera versé à la croix. Donc Jésus-Christ a versé son sang à la croix. C'était pour que nous puissions avoir la paix, être réconciliés avec notre Créateur qui est Dieu. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 13 à 17, il dit que donc, quand Jésus-Christ verse le sang sur la croix, c'est pour nous transférer du royaume des ténèbres dont nous avions été pendant tout le temps dans la désobéissance à le royaume de Dieu. Donc, il y a une translation. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, frères et sœurs, c'était
pour nous réconcilier. Ce n'est pas le sang que on verse, le sang des animaux qu'on verse dans les villages ou bien dans les régions pour chercher à être réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas les arbres que les gens adorent ou bien les rivières qui va permettre d'avoir la réconciliation avec Dieu. Donc, frères et sœurs, pour avoir une réconciliation parfaite et idéale avec Dieu, avec ton Créateur, le canal que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le nombre de chèvres ou bien le nombre de bœufs ou bien le nombre de porcs que tu vas donner en sacrifice dans ton village ou bien dans ta région. C'est par Jésus-Christ seulement que tu peux être réconcilié avec Jésus-Christ, avec Dieu. Donc, et ce n'est non plus le nombre de millions que tu as dépensé pour, je ne sais pas, les funérailles ou bien les traditions qui va permettre que tu sois réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas ça. On ne se réconcilie pas avec Dieu par les œuvres. C'est ce que je veux donc dire. Tu n'as rien à faire pour être réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas les œuvres. C'est seulement pas la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. C'est que par la grâce, nous sommes donc sauvés par la foi. Afin que nous ne puissions pas se gonfler, afin que nous ne puissions pas s'enorgueillir. Car c'est un cadeau de Dieu et non pas un travail. Dieu fait cela afin que, que personne ne puisse s'enorgueillir et dire que c'est à cause de son argent, de la somme qu'il a dépensée pendant les funérailles, c'est parce qu'il a tué 20 bœufs, 20 porcs, 20 chèvres, c'est parce qu'il a nourri les orphelins, c'est parce qu'il a... Non, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas la grâce que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pas le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix pour toi qui m'écoutes présentement et même pour moi que nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc la vraie réconciliation, en fait, ce n'est pas par notre tradition, ce n'est pas par notre œuvre. Tu n'as rien à voir dedans, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ que nous sommes réconciliés à Dieu, que nous avions la paix avec Dieu. Une paix qui va être transférée de génération en génération. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvions avoir cette paix. Dans Romains chapitre 6, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23, la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle qu'il nous offre à travers Jésus. Donc, tu vois, il y a le péché, il y a les transgressions qui nous séparent complètement de Dieu. Et le salaire de tous ces péchés, le salaire de toutes ces transgressions, c'est la mort. Mais Dieu, comme il nous aime, il nous donne Jésus, afin que nous puissions croire en Jésus-Christ pour être transférés dans son royaume, pour être réconciliés avec lui, pour être en paix avec lui, pour vivre une vie de plénitude parfaite, pour avoir de la paix dans notre ménage, pour avoir de la paix dans notre travail, pour avoir de la paix dans notre éducation, pour avoir de la paix dans notre communauté, pour avoir de la paix, en fait, dans tout ce dont nous faisons. C'est pas Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle donc, en fait, comme tu m'écoutes, de reconsidérer tes pas. Si tu avais choisi les bœufs, les chèvres, ou bien les porcs pour verser en sacrifice, croyant que c'est par ça que tu vas être réconcilié avec Dieu, frères et sœurs, comme tu m'écoutes présentement, ce n'est pas la voie idéale. La seule voie idéale, c'est par Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, le Seigneur, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ, c'est le chemin,
c'est la vérité et c'est la vie. Il n'y a point autre chemin à Dieu que par lui, Jésus. Ce n'est pas par les traditions ou bien les adorations des arbres, des rivières, des crânes, des personnes comme toi ou bien des groupes, des cercles, je ne sais pas. Non, non, non. C'est seulement par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est ça la vraie réconciliation. La réconciliation qui apporte la santé. La réconciliation qui apporte la paix. La réconciliation qui apporte la joie. La réconciliation qui apporte les connexions. La réconciliation qui apporte en fait tout ce dont tu as besoin pour une vie parfaite ici sur terre. Une vie exemplaire, une vie pleine de joie. Cette réconciliation, c'est ça que tu obtiens quand tu viens à Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Donc ce n'est pas par des œuvres. Donc Dieu t'appelle ce matin de sortir au milieu de tous ceux qui te font croire que ce n'est pas tes œuvres que tu peux être réconcilié avec Dieu. Le Seigneur t'appelle de sortir au milieu de tous ceux qui t'entraînent encore de vivre dans les transgressions et dans les péchés. Sors au milieu d'eux, ceux-là qui te forment à avoir des copines et des copains. Sors au milieu de ceux-là qui te forment à organiser des grandes fêtes qui ne glorifient en rien le Seigneur. Sors au milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur te demande de faire ce matin. Afin que tu ne puisses pas être condamné avec eux le jour du jugement. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Que tu ne sois pas être condamné avec eux le jour du jugement dernier. Sors au milieu de ces gens qui t'entraînent à croire que c'est par ton argent que tu peux être réconcilié avec Dieu. Sors au milieu de ces gens qui te font croire que c'est en leur groupe, en leur connexion, que tu peux être quelqu'un ici sur terre. C'est seulement par Dieu que tu peux avoir ta lumière ici sur terre. Donc quand tu sors au milieu d'eux, tu dois te repentir parce que tu étais dans la mauvaise direction. Marc 1, verset 15. Repends-toi et crois à l'évangile de Jésus-Christ qui t'est présenté chaque jour. Dans Isaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Isaïe 59, verset 1 à 2. Le Seigneur dit, ses yeux ne sont pas fermés, ses oreilles ses mains ne sont pas courtes afin qu'il puisse te sauver. Ou bien ses oreilles fermées afin qu'il ne puisse pas t'écouter. Mais c'est seulement tes transgressions qui font que sa face est cachée de toi. C'est seulement tes péchés qui l'empêchent de t'écouter. Donc, quand tu sors au milieu de ces gens, pour avoir la réconciliation parfaite avec ton Dieu, ton Créateur, tu dois dire ceci. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés, car j'ai cru aux traditions pour être réconcilié avec Dieu. J'ai cru à des œuvres pour être réconcilié avec Dieu. Des œuvres qui étaient faire des grands funérailles et dépenser des millions, sacrifier des animaux pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, adorer les rivières, adorer les arbres, adorer la nature, pensant que je pouvais être réconcilié. Mais aujourd'hui, en fait, je connais la vérité. Merci. Pardonne-moi parce que j'étais dans l'erreur. Et nettoie-moi avec ton précieux sang. Accepte-moi comme ton fils, comme ta fille. Et aide-moi par la puissance de ton Saint-Esprit afin que je puisse marcher dans tes voies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
frères et sœurs, c'est une joie parfaite pour moi et aussi une joie dans le ciel quand les anges sont entiers se réjouissent. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc ma prière, c'est que tu puisses être fortifié dans cette marche, que tu puisses être fort et forte dans cette nouvelle aventure, car présentement tu es réconcilié avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses comprendre que c'est seulement en Jésus-Christ que la réconciliation idéale, parfaite et intacte avec Dieu puisse être faite. Maintenant que le Seigneur te bénisse, et souviens-toi que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Sois béni, frères et sœurs, et encore que le Seigneur te bénisse. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.